N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette citation de Simone de Beauvoir résume parfaitement le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans un contexte mondial marqué par l'explosion des guerres, des régimes autoritaires et des conflits armés. Les droits humains et les libertés individuelles prennent des coups. Mais il y a toujours une catégorie de la population qui est touchée, les femmes. Ce sont elles les premières cibles. Une situation qui se répète dans différents contextes. En 2025, l'ONU a révélé qu'un quart des pays du monde avaient régressé sur les droits des femmes. Mais alors pourquoi ? En France, jusque dans les années 70, dans des sociétés patriarcales, les femmes ont toujours été marginalisées. Une habitude qui est remise en question en France dès 1944 avec le droit de vote et 1965 avec l'émancipation bancaire. Les femmes peuvent enfin voter et avoir un compte en banque, c'était pas trop tôt. Mais aujourd'hui, malheureusement, les droits des femmes font encore débat. Ces progrès sont récents et fragiles, ce qui les rend particulièrement vulnérables, surtout en contexte de crise ou de conflit. Les femmes sont exposées à des violences physiques, morales et sexuelles, des pratiques utilisées même parfois comme armes de guerre. Ces violences, elles constituent des graves violations des droits humains, mais normalement c'est à l'État de garantir la protection des droits liés au genre, y compris les violences domestiques. Ce qu'il ne fait pas toujours. Par exemple, une récente étude d'Amnesty International a révélé une augmentation du taux de féminicide et de violences conjugales pendant la crise du Covid. En Iran non plus, la pandémie n'a pas aidé les femmes à conserver le peu de liberté qu'elles avaient gagné, ni à en obtenir. Bien au contraire, elles ont vu leurs droits fondamentaux s'écrouler. Et c'est pour ça que depuis 2022, après la mort de Mahsa Amini, les Iraniennes se révoltent et leur mouvement Femmes, Vie, Liberté prend beaucoup d'ampleur. Mais pour ça, elles sont condamnées à des peines de mort ou de prison. Pour être plus clair, depuis le début du soulèvement, le recours à la peine de mort a doublé en Iran en seulement 1 an. Le régime religieux ne fait que s'endurcir et c'est encore les femmes qui en paient les frais. Mais attention, parce que même dans des pays dits démocratiques ou sans tension majeure, certains signes sont préoccupants. Et aux États-Unis, par exemple, le retour au pouvoir de Donald Trump s'est accompagné de mesures anti-avortement. Résultat, un arrêt des subventions publiques en faveur de l'IVG. Mais dans le monde, le signe le plus observé de ce recul des droits, c'est la non-scolarisation des jeunes filles. L'UNICEF estime à 129 millions le nombre de filles n'ayant pas accès à l'école. Notamment au Soudan, où 73% des filles n'y vont pas. L'accès à l'éducation est complètement restreint et la cause principale est le mariage forcé, et ça, dès le plus jeune âge. Mais quel que soit le pays, lorsque les femmes ne reçoivent pas d'apprentissage, ça accentue les inégalités de compétences avec les hommes. Et tout ça, ça a des répercussions salariales sur les carrières des femmes, et donc forcément sur leur indépendance. Pour faire face à toutes ces attaques, 180 pays ont ratifié la Convention d'Istanbul. Elle a été mise en place en 1979 et elle a pour but de protéger les femmes de toutes les discriminations. C'est un texte qui définit les obligations des États